Hello, ici David et dans cette vidéo, j'aimerais partager avec toi 3 façons de générer 10 000 € en 90 minutes. Autrement dit, 3 façons de générer 10 000 € avec un webinaire en direct, un webinaire live. Alors, je sais qu'en ce moment, pour beaucoup de personnes, on entend des choses comme « ouais, les webinaires, ça marche de moins en moins bien ». On a des taux de participation qui sont vraiment beaucoup plus faibles qu'avant. Les gens n'ont plus le temps de participer à des webinaires. Et peut-être que tu as vécu un peu cette frustration si tu si tu as voulu tenter des webinaires durant les derniers mois. Peut-être d'avoir cette frustration effectivement que les gens s'inscrivent mais participent pas énormément ou qu'il y a pas, tu vois pas un gros engagement sur tes webinaires. Et même si je ne vais pas aller à l'encontre quelque part de ça. Effectivement, pour les personnes qui continuent à faire des webinaires un peu comme tout le monde, pour les personnes qui continuent à faire des webinaires comme on pouvait le faire en 2016 ou en 2017, eh bien forcément, l'attention de leurs prospects disparaît. Parce que la plupart des gens, plus les marchés évoluent, les marchés deviennent de plus en plus éduqués. Et donc du coup, les gens savent ce que c'est un webinaire, savent comment ça se passe. Et dans une autre vidéo, je te parlerai de comment est-ce que tu peux faire pour être différent, pour faire en sorte que ton marché se dise « Waouh, j'ai déjà participé à des dizaines de webinaires avant, mais là, c'est vraiment différent de ce que j'ai pu connaître ailleurs et du coup, ça me donne envie de participer, ça me donne envie de voir ce que la personne va faire par la suite. » Et la clé, que ce soit en 2022, mais que ce soit en 2040, en 2050 ou plus, pour continuer à prospérer, quelle que soit la stratégie que tu vas employer, c'est toujours de chercher à comment tu crées une expérience utilisateur différente de ce qu'ils connaissent ailleurs. Et ça, c'est une stratégie que tu vas pouvoir appliquer tout au long de la vie de ton entreprise parce que les tactiques changent, mais par contre, la stratégie de faire différemment, de trouver des choses innovantes, de faire vivre une expérience client différente de ce que connaissent tes prospects ailleurs, ça ne changera pas. Donc là, aujourd'hui, j'aimerais simplement qu'on se focalise sur comment en réalité c'est encore possible aujourd'hui, avec des taux de participation plus faibles qu'il y a peut-être 2 ou 3 ans, comment est-ce qu'on fait pour quand même générer 10 000 € de chiffre d'affaires en 90 minutes. Et j'aimerais qu'on prenne 3 exemples pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça implique et qu'est-ce que ça nécessite en fait. Parce que souvent, la plupart des gens n'ont pas de clarté sur ce que ça signifie. D'ailleurs, j'ai des clients qui viennent me voir de temps en temps et qui me disent « Ouah, moi, j'ai envie de générer 10 000 € là, le mois prochain. » Et ils n'ont que ça en tête. Ils n'ont que cet objectif qui, pour moi, n'est pas un objectif, c'est un but, c'est de générer 10 000 €. Mais ils n'ont pas de plan d'action clair. C'est-à-dire, OK, mais de quoi sont constitués ces 10 000 €? D'où ils viennent ces 10 000 €? Est-ce que ça vient de 400 clients, de 10 clients, de quelle vente de produits? D'où ça vient? Et ils n'ont pas cette réflexion inverse que l'on va voir ensemble là dans cette vidéo. Alors, juste avant qu'on voit les 3 façons de générer 10 000 € en 90 minutes, eh bien, j'aimerais simplement qu'on prenne quelques secondes pour remettre dans le contexte un webinaire. C'est quoi? Un webinaire, c'est 3 phases. En tout cas, une campagne de webinaire, c'est 3 phases. La phase numéro 1, c'est l'invitation. La phase d'invitation et la phase de participation. C'est-à-dire que bien sûr, passion. Évidemment, on va faire en sorte que les gens s'inscrivent à notre webinaire et on va faire en sorte qu'un maximum de gens participent au webinaire pour arriver lors de la diffusion en live. La deuxième phase, c'est le webinaire live. Et une fois que le webinaire est terminé, eh bien, on a quand même des inscrits qui, eux, n'ont pas participé parce que le taux de participation moyen aujourd'hui que l'on peut constater, c'est un taux de participation de l'ordre de 25%. Ça veut dire que les 3/4 des gens qui se sont inscrits à ton webinaire eh bien, ne vont pas avoir vu ton webinaire, ne vont pas participer et donc n'auront même pas vu ni ton message de persuasion, ni ton offre. Du coup, il faut ce que moi j'appelle une séquence d'animation post-webinaire, post-webi, qui, elle, a pour objectif d'envoyer une séquence d'emails de reciblage publicitaire sur Facebook, potentiellement de reciblage publicitaire sur YouTube, pour faire en sorte que les 75% qui s'étaient inscrits mais qui n'ont pas participé voient quand même ton message marketing et ton offre. Et donc, du coup, quand on décompose une stratégie de webinaire, on doit prendre en considération ces 3 éléments-là. Combien de ventes vont provenir de la séquence d'animation post-webinaire, combien de ventes vont provenir du live, et donc du coup, combien j'ai besoin de participation et donc d'inscrits pour atteindre mes objectifs. Ceci étant posé, hop,
Ok. Façon numéro 1 de générer 10 000 euros en 90 minutes avec un webinaire, ça consiste à vendre un produit à 297 euros. Un produit à 297 euros, ça peut être une formation numérique, ça peut être un accompagnement en coaching très court, ça peut être, je sais pas moi, une session, une place, un séminaire, peu importe. Partons du principe que tu vends un produit à 297 euros. Pour générer 10 000 euros de chiffre d'affaires, excuse-moi. Voilà. Ok. Pour générer 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, d'accord, pourquoi est-ce que tu m'affiches ça? Hop là. C'est quoi, je vais supprimer carrément. Tac, voilà, comme ça, on sera tranquille. Pour générer 10 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, il te faut 34 clients. Si on prend maintenant la simulation de ce que l'on vient de voir ensemble avec les 3 phases. Si tu as 35%, on va partir du principe que tu vas avoir 35% des ventes qui vont venir de ta campagne post-webinaire. Pour moi, une bonne campagne d'animation post-webinaire doit te permettre d'aller chercher entre au minimum 25% jusqu'à peut-être même 50% de la totalité des ventes. C'est-à-dire qu'une bonne séquence post-webinaire t'amène quasiment la moitié du résultat total de ta campagne. Donc là, on va partir sur 35%. Ça veut dire que sur 34 clients, 35% des ventes, ça veut dire que ta séquence post-webinaire va te générer 12 clients. Ça veut dire que lors de ton direct, tu as besoin d'aller chercher la différence, 34 moins 12, tu as besoin d'aller chercher 22 clients lors de ton live. Imaginons que pour un produit à 297 euros, un taux de conversion correct, pas extraordinaire ni mauvais, mais correct, totalement réaliste, un taux de conversion, pour un produit à 297 euros, c'est à peu près 10%. C'est-à-dire que 10% des participants vont acheter ton produit à 297 euros. Ça, c'est ce que tu devrais viser si tu vendais un produit à ce prix-là. Ça veut dire que tu vas avoir besoin de 220 participants. Tu vas avoir besoin de 220 participants à ton webinaire. Et donc, du coup, si tu as à peu près 25% de participation, partons du principe que tu as 25%, c'est un taux de participation totalement réaliste encore aujourd'hui. Moi, j'essaie de viser plus les 30, 35, voire 40%. C'est encore possible avec des bonnes techniques. Mais 25%, c'est un loto moyen que l'on peut constater dans les différentes industries aujourd'hui. 25% de participation, ça veut dire que pour avoir 220 participants lors de ton live, j'ai fait le calcul ici, tu as besoin de 880 inscrits. Voilà. Et là, tu as ton plan d'action. Tu sais que si tu veux faire 10 000 euros lors de ton prochain webinaire avec un produit à 297 euros, tu as besoin de 34 clients, 12 provenant de ta séquence email, 22 qui proviennent de ton live, ce qui veut dire qu'avec un taux de conversion de 10%, tu as besoin de 220 participants et donc de 880 inscrits. Voilà, tu as ton objectif de 880 inscrits pour générer tes 10 000 euros avec cette première façon. Regardons maintenant la façon numéro 2. Ok. La façon numéro 2, c'est de proposer un produit à 997 euros. Là, ça va être un produit un petit peu plus élevé en termes de tarifs. Ça peut être un groupe pilote, par exemple, sur 6 semaines, où tu vas les accompagner une fois par semaine pendant 6 semaines. Ça peut être un infoproduit avec tout un tas de bonus, c'est-à-dire une vraie masterclass complète avec ses bonus, avec différents éléments qui vont créer une offre irrésistible. Et donc, du coup, partant du principe que tu vends un séminaire, ça peut être quoi que ce soit en fait, quoi que ce soit que tu veuilles, à 997 euros, quel que soit le prix, de toute façon, tu devras créer une offre irrésistible aux yeux de tes prospects. Même si c'est à 1000 euros, la personne te dit « Waouh, à ce prix-là, c'est juste une bonne affaire, c'est incroyable, j'ai envie de l'acheter. » Du coup, si tu vends un produit à 997 euros, eh bien pour faire 10 000 euros, tu vas avoir besoin de 11 clients. J'ai arrondi un petit peu au-dessus, donc tu vas avoir besoin de 11 clients. Si on prend le même statistique de 35% d'animation post-webinaire, ça veut dire que là, eh bien, tu vas avoir besoin de générer 4 clients grâce à ta séquence email post-webinaire. Tu me suis, maintenant tu connais, je pense que tu comprends le principe, on va le refaire ensemble une deuxième fois. Là, on va dire que comme tu as un produit avec un prix un peu plus cher, eh bien, tu ne fais que 8% de conversion en direct. Ça veut dire que, eh bien, comme il va te falloir 7 clients
en live, parce que tu en as 4 qui proviennent de la séquence email, ça veut dire que tu en as 7 qui doivent provenir de ton live. Si tu convertis à 8%, parce qu'on baisse un petit peu le taux de conversion puisque ton prix est un petit peu plus élevé, il va te falloir en termes de taux et en termes de participants, 88 participants. 88 participants à 8% de conversion t'amène tes 7 clients en live. Okay, et donc, si on a un taux de participation, comme tout à l'heure, de 25%, eh bien là, il va te falloir 352 inscrits. Et là, tu sais que, eh bien, comme tu vends un produit à 997 €, il te faut moins de clients, donc il te faut moins d'inscrits également. Eh bien, il te faut 352 inscrits pour aller chercher tes 11 ventes à 997 €. Et là, comme tu as moins de clients, tu as moins de support, moins d'administratifs et ce genre de choses. Donc, il y a aussi également un gain en termes de profitabilité bien souvent. Et peut-être que tu te dis, OK, mais moi, je n'ai pas encore une audience suffisante avec mon organique, avec peut-être ma liste email, aller chercher eh bien, 352 inscrits sans publicité, ça va être un peu compliqué. OK, prenons le cas où tu vas chercher à avoir 100% des inscrits en publicité. Imaginons que tu dis, OK, je veux que mes 352 inscrits proviennent de la pub. Eh bien, imaginons que tu aies ce qu'on appelle un coût par prospect, donc un coût par lead, un CPL en anglais, de 10 €. Qu'en moyenne, un prospect te coûte 10 €, que ce soit au travers de la publicité Facebook, YouTube ou autre. C'est un coût par prospect totalement réaliste, dépendamment de ton marché, que tu peux trouver aujourd'hui. Eh bien, ça veut dire que tu vas avoir un budget publicitaire, un budget pub de 3520, oups là, j'ai mis un zéro de trop, tac, de 3520 €. 3520 €, comme tu vas faire 11 ventes à 997 €, tu vas générer 10 967 € de CA. Donc là, on voit bien que tu as un profit sur ton investissement publicitaire. Après, le profit dépendamment de ce que tu vends, évidemment, va être différent. Si tu vends un produit physique avec un coût d'achat ou un séminaire avec un coût de location de salle, ça va être un peu différent. Mais si tu vends un produit d'information ou du coaching ou du conseil, à ce moment-là, eh bien, tu fais un profit de 10 967 moins 3520, ce qui fait un retour sur investissement publicitaire de 3,11. Pour chaque euro que tu investis en publicité, tu récupères 3,11 €. Tu multiplies par 3,11 ton investissement. Est-ce que ça, c'est pas un très bon investissement de multiplier par 3 ton investissement? Et imagine que tu as un coût par prospect plus petit, eh bien tu augmentes ton profit, tu augmentes ton retour sur investissement. Ok, petite pause YouTube Game pour cette vidéo. Si ce que tu es en train de voir, ça te plaît, si eh bien, tu apprécies les conseils que je suis en train de te donner, pense à bien t'abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés et ben, tu peux le faire dès maintenant. Pense également à activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je proposerai de nouvelles vidéos de conseils. Et puis, si tu apprécies, mets un petit j'aime sur cette vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître, ça permet à YouTube de voir que la vidéo effectivement est intéressante et de la mettre en avant et de faire connaître mon travail. Donc, si ça te plaît, fais ça tout de suite et je te souhaite une bonne continuation. La façon numéro 3, c'est de proposer une session de stratégie pour prendre au téléphone les prospects les plus intéressés par ce que tu proposes afin de voir si ce sont des bons clients pour toi, pour ton offre, ce qu'on appelle une offre high ticket, une offre premium, une offre high impact, peu importe le nom que tu lui donnes. L'idée ici, dans notre simulation, c'est de prendre une offre à 2500 €, ce qui peut être, je dirais, moins, ce qui peut être plus. On a des clients qui vendent des programmes à 1800 €, d'autres à 3000, d'autres à 5000, d'autres à 6000, d'autres à 12 000 ou même d'autres encore beaucoup plus dans le domaine du B2B. Et du coup, l'idée c'est ça. L'idée c'est de prendre tes prospects au téléphone à la fin du webinaire. Ce n'est pas de proposer un achat, c'est de proposer la réservation d'un appel pour que tu fasses avec ton prospect qui a réservé un appel une session de stratégie afin de lui proposer ton offre si tu sens que c'est un bon client pour toi. Du coup, il y a une étape en plus. C'est-à-dire qu'il y a effectivement l'étape de la conversation téléphonique. Conversation téléphonique. Autrement dit, je vais mettre ici SS, la session de stratégie. Donc là, le raisonnement, il faut simplement avoir quelque chose en plus. C'est de te poser la question, ok, pour faire 10 000 € avec un produit à 2005, c'est facile, j'ai besoin de 4 clients. Mais comme les clients ne vont pas venir directement du webinaire, ils vont venir des conversations téléphoniques gérées et générées par le webinaire, combien de discussions téléphoniques j'ai besoin
d'avoir pour obtenir un client? Est-ce que je dois discuter avec 2 prospects pour obtenir un client, ce qui fait un taux de conversion de 50%, la moitié devient un client? Est-ce que j'ai besoin de 3 conversations pour obtenir un client? Est-ce que j'ai besoin de 4 conversations avec des prospects pour obtenir un client? Nous, on va prendre une hypothèse de 20% de conversion. Ça veut dire qu'il te faut 5 discussions avec des prospects pour obtenir un client. D'accord? Tu vas faire un client sur 5 appels téléphoniques, ce qui est un taux de conversion totalement réaliste. Donc aujourd'hui, par exemple, pour te donner un ordre d'idée, on est plutôt aux alentours des 27 à 30% de conversion sur nos appels. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux 4 clients, tu vas avoir besoin au total, avec 20% de conversion, tu vas avoir besoin de, donc c'est x 5, 4 x 5, 20, de 20 appels. Excuse-moi, tu vas avoir besoin de 20 sessions de stratégie. Et là, du coup, le raisonnement redevient le même. C'est-à-dire que, imaginons que tu aies 35% des appels qui proviennent de ta séquence d'animation email post-webinaire. Ça veut dire que tu vas chercher à obtenir 7 rendez-vous pris grâce à ta séquence email. Autrement dit, il te faut 13 rendez-vous pris lors du live, lors de ton webinaire en direct. Là, la simulation que je te propose de prendre, c'est d'aller imaginer 15% de prise de rendez-vous. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu peux viser, 15% c'est un taux totalement réaliste que tu peux espérer obtenir. 10% est un taux, je dirais, minimum que tu devrais chercher à atteindre pour une prise de rendez-vous parce que la friction, c'est-à-dire que l'engagement est beaucoup moins haut quand tu proposes un rendez-vous que quand tu proposes une vente à 297 ou même à 997. Donc, on va partir sur 15% de prise de rendez-vous. Pour obtenir 13 rendez-vous lors de ton live, ça veut dire qu'en convertissant à 15%, tu as besoin de 87 participants. Et on va prendre le même taux de participation de 25%. Il te faut donc 348 inscrits. Voilà, il te faut ici 348 inscrits pour aller chercher tes 10 000 euros de chiffre d'affaires. Tu as ici ton troisième plan d'action. Tu sais que si tu vends un produit à 2500 euros par exemple, qu'il te faut 4 clients avec un taux de conversion de 20%, il te faut 20 appels. Imaginons que tu aies un meilleur taux de conversion. Évidemment, ça change. Tu peux faire tes propres simulations maintenant que tu as compris le principe. Imaginons que tu as un taux de conversion de 25%, il ne te faut plus que 16 appels. D'accord? Donc 16 appels, ça veut dire qu'il te faut moins d'inscrits pour obtenir tes 10 000 euros quelque part. Et là, tu vas pouvoir améliorer tes résultats, tes profits et ton process. Voilà, donc on a fait on a regardé 3 façons de générer 10 000 euros en 90 minutes. La première façon, c'est de vendre un produit à 297 euros. On a vu effectivement combien de ventes il te fallait, combien d'inscrits il te fallait. On a vu que la deuxième façon, c'est de vendre un produit à 997 euros. Et là, on a vu encore une fois combien de ventes il fallait aller chercher, donc le nombre d'inscrits que ça impliquait, que ça nécessitait. Et on a vu la troisième façon qui est plutôt une approche d'offre de programme high ticket où là, effectivement, on passe non pas par une vente directe, mais une proposition de rendez-vous téléphonique ou Zoom pour créer une session découverte, une session de stratégie en fonction de ta thématique. Tu vas aborder les choses un peu différemment. Et on a vu ce que ça impliquait également pour générer 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment réaliste, c'est vraiment à ta portée, quel que soit ton niveau aujourd'hui d'avancement dans ton business. Ça, c'est des choses que nous, on enseigne tous les jours à nos clients avec un process clair, que ce soit en termes de comment est-ce qu'on crée le système de webinaire, comment est-ce qu'on crée la séquence d'animation post-webinaire pour maximiser ces résultats, comment est-ce qu'on crée un webinaire pour maximiser le taux de conversion en direct. Pour les personnes qui n'ont pas encore une audience, comment est-ce qu'on utilise la publicité sur Facebook par exemple pour aller chercher ses inscrits à ses propres webinaires et comment est-ce qu'on fait pour aller chercher 10, 20, 30. Aujourd'hui, si tu voulais faire un webinaire à 100 000 euros, c'est ce que j'ai voulu faire moi. C'était en 2021 où j'ai fait mon premier webinaire à 6 chiffres. J'avais fait plusieurs webinaires à 5 chiffres, 10, 50, 70. Et je me suis dit, tiens, si je devais faire un webinaire à 6 chiffres, qu'est-ce que ça impliquerait? C'est le même raisonnement. C'est exactement pareil. Et si aujourd'hui, tu veux qu'on puisse t'accompagner sur la mise en place de cette stratégie, si tu veux savoir comment est-ce que nous, on peut t'aider au sein de Limit Impact à t'accompagner pour obtenir de plus grands résultats avec ton activité d'infoprenariat, de coaching ou de formation, dans la description, tu devrais trouver un lien pour prendre rendez-vous avec un membre de notre équipe et on se fera un plaisir de faire justement une session de stratégie avec toi, cette session de stratégie qui n'a
pas d'engagement à devenir client, mais ça va te donner de la clarté. Et puis, ça va te permettre de voir si oui ou non, ça ferait sens qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire laquelle de ces 3 façons toi tu utilises. Est-ce que tu utilises une autre stratégie? Dis-moi en commentaire si tu utilises autre chose. Et bien, comment est-ce que toi tu utilises les webinaires pour maximiser tes résultats? J'ai hâte de te retrouver prochainement dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, si on se reparle, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.